Attends, attends. C'est quoi ce bordel? C'est vraiment débile ce truc? Shadowversity. Salutations, je suis Chad. Et salutations, je suis Tyrante. Dune, nous allons parler des épées. La première et la deuxième partie sont fantastiques, cependant. Oui. J'étais un peu mitigé sur la première partie à cause de la fin, mais je me suis dit que j'avais quand même une conclusion suffisante. J'avais besoin de voir où ça allait. Et la deuxième partie, j'ai préféré la deuxième partie à la première. J'ai trouvé la deuxième partie géniale. Et maintenant, la bande-annonce est sortie. La troisième partie de Dune arrive. Et puisque ça arrive, Tyrante, il est temps qu'on parle des épées. Oui, ça fait un moment qu'on devait le faire, en fait. Je me souviens que ce n'était pas longtemps après qu'on ait fait la vidéo sur le couteau de Dune. Juste ici, on a une vidéo dédiée. Je voulais justement regarder les longues épées Sarduka parce que je les déteste. Eh bien, c'est un peu la conclusion, c'est qu'à part quelques exceptions, comme tu sais, le couteau du ver des sables, Je l'aime bien. c'est génial. Il n'a pas de garde. Ouais. Surtout quand c'est un couteau de duel utilisé lors de vrais combats rapprochés. Même avoir un simple crochet comme un jute ou quelque chose comme ça pourrait vraiment être utile si tu te bats en duel avec ces trucs-là. Ouais. Et l'autre couteau, celui de l'empereur contre lequel il se bat, n'a lui non plus de garde. Donc, tu vois, On y viendra, on y viendra. on y viendra parce qu'on a une critique dédiée sur le poignard du ver des sables. Allez voir ça. J'ai même parlé de tout le concept du combat façon Doom avec les boucliers. Et j'adore ça. J'adore toute l'idée des boucliers qui ramènent les armes de mêlée dans un univers de science-fiction. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y avait une si belle opportunité de créer des épées et des armes de science-fiction vraiment impressionnantes. Et à la place, eh bien, voilà ce qu'on a eu. Parce que je décrirais ça comme un ninja taupe. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Ce qui est intéressant, c'est que dans un univers de science-fiction où tout est possible, choisirais-tu une poignée enroulée façon katana? J'ai l'impression que ce ne sont que des katanas. Ouais, tu sais, le katana, c'est cool. Pour être honnête, le tressage de la poignée d'un katana offre une très bonne prise. Non, ce n'est pas le cas. Il y en a, oui, mais d'autres poignées sont tout aussi agréables. En fait, je pourrais envisager à l'avenir d'opter pour un enroulement comme celui-ci, parce qu'on a vraiment une bonne prise, beaucoup d'adhérence. Ce n'est vraiment pas si mal. Celui-ci est très agréable car il est en soie. C'est le plus beau tressage de katana. Mais ce dont je parle, c'est du design, tu vois. Je pourrais tout à fait envisager ça. Tu vois? Je ne choisirais peut-être pas ça, mais je comprends. Ce sont simplement les formes et géométries des lames ici. Parce que tu as parlé du matériau du manche, non? Parlons-en un peu dans ce contexte. Ce sont des équipements militaires produits en série, tu sais, des armes distribuées, non? Avoir un enroulement qui doit être fait à la main, enfin, ils auraient des machines qui pourraient le faire, non? Mais quand même, c'est un coût supplémentaire alors qu'ils pourraient simplement avoir une poignée moulée avec une texture ou un relief antidérapant, moulée par injection, en plastique, peu importe, non? Avec un matériau avancé. Ce qui est en fait plus réaliste pour la fabrication moderne. Oui, ce serait plus durable. Est-ce que celui-là en a un? Je te jure que celui-là en a un. Oui, celui-là, juste là. Celui-ci, en fait, c'est drôle, j'ai un couteau qui ressemble beaucoup aux armes de Dune. Et je vais m'en servir comme point de référence pour expliquer pourquoi, parce que ce couteau, il est vraiment nul. Je pense qu'on devrait simplement dire ce que c'est. Eh bien, laisse-moi finir. Ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait fabriquer un manche moins cher, tout aussi bon pour la production de masse. Parmi toutes les choses, faire en sorte que ce soit avec un revêtement enroulé n'a aucun sens. Ça ajoute des coûts à quelque chose qu'il faut fabriquer par milliers pour tous tes soldats. Aucun intérêt. Je n'aime pas ça. Bien sûr. Toutes les lames dans Dune ressemblent à des morceaux découpés, d'où le nom Ninja Taupe dès le début, car c'est vraiment ce qu'elles évoquent, un couteau Ninja Taupe. Et tu sais combien ça coûte? 20 balles. Je pense que c'était moins. C'était vraiment un truc bon marché de la Camelote. Je l'ai acheté juste par pure curiosité. Tu sais ce qui est drôle? On pourrait en faire un couteau Dune juste en ajoutant un contre-tranchant ici. Ce serait exactement ça. Il y a tellement de raisons qui expliquent pourquoi ce couteau est une vraie daube. Et quand on regarde les épées principales de Dune, celles qu'on voit beaucoup, c'est bien les Atréides qui les utilisent. Oui, ce sont les Sardaukar qui les utilisent, mais en réalité tout le monde les utilise. C'est fréquent. L'épée de Duncan est différente, mais aussi similaire. Eh bien, celle de Duncan est celle du milieu. C'est celle du milieu. D'accord.
Très bien. Ça ressemble à un morceau d'acier plat avec un tranchant. C'est littéralement ce que c'est, cette saleté. Très bien. C'est juste un morceau d'acier plat avec un tranchant et un manche. Pas de gouttière. Rien. Géométrie très simple, juste un angle droit. Oui, ouais. Un seul bord dans beaucoup de cas. Et quand je dis un seul bord, comme si on regarde celui du haut, d'accord? Il a évidemment ce faux tranchant à l'arrière, mais il a une pointe bien marquée. Donc on dit que c'est plutôt une lame à un seul tranchant, même si techniquement il y a un deuxième tranchant. Donc il y a quelques problèmes avec ça, n'est-ce pas? Vous pouvez voir la taille du biseau sur ces lames. Et comme c'est similaire à celle-ci, l'épaisseur sera probablement à peu près la même. L'angle réel du tranchant n'a pas l'air d'être très fin ou très affiné. Et s'ils avaient un biseau plus large, on pourrait avoir un angle beaucoup plus fin et plus étroit, ce qui permettrait de couper beaucoup mieux. Un autre de mes gros reproches envers beaucoup de ces designs, c'est l'absence de garde. Il n'y a aucune protection pour la main. Et surtout quand on commence à entrer dans des situations comme Le combat rapproché. enchaînement. D'autres épées à lame, n'est-ce pas? C'est le contexte. Peut-être que ton bouclier peut en tenir compte. Un tsuba vaudrait déjà mieux que ce qu'on a ici, et on a critiqué les tsubas parce qu'une garde croisée est bien meilleure. Et garde à l'esprit qu'une garde n'agit pas forcément uniquement comme un élément défensif. Dans le contexte le plus basique, elle va quand même empêcher ta main de glisser sur la lame et de te couper les doigts. Par exemple, celle-ci, tu vois? Je ne dirais pas que c'est la plus adaptée à l'estoc au départ, mais elle a tout de même ce contour ici. Donc, au minimum, sur beaucoup de ces modèles, tu as au moins quelque chose. On parle de celle-ci en particulier, l'épée de Duncan, n'est-ce pas? Et elle a un petit rebord, mais elles ne l'ont pas toutes. Donc, même ce rebord, n'est-ce pas? C'est un angle droit incliné pour que tu puisses tomber sur la lame. Ouais, Ce n'est pas vraiment comme un choile à l'arrière, celui-ci est plus plat, tu pourrais le faire. mais c'est bien plus difficile. Ouais. Mais on a vu un des autres modèles, non? Celui-ci n'a presque rien, l'épée du bas n'a presque rien, et celle du haut a bien une croix, pardon, une super. Ce n'est pas une coupe transversale, c'est celle du haut. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu ça. Je ne me souviens pas l'avoir vue non plus, ouais. Donc je ne sais pas pour celui-là. Mais celle qu'on voit surtout, c'est l'épée de Duncan, Ouais. et c'est un vrai tas de ferraille. Je le déteste. D'accord. Cette image en bas paraît générée par une IA, mais observez comment il la tient. Ses doigts sont bien placés. Sur le côté sans le creux pour les doigts. Est-ce que c'est ça? Stupide, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Je pense que oui. On dirait vraiment que ça a été superposé sur la tête. C'est vrai. Encore une fois, regarde dans quelle direction la pointe est orientée. Attends. C'est quoi ce bordel? C'est vraiment débile, ce truc. Ce que je viens de remarquer m'a complètement déstabilisé. D'accord. Normalement, laissez-moi vous expliquer un truc. Le rebord censé empêcher la main de glisser sur la lame se trouve du côté du tranchant principal. D'accord. C'est la configuration à laquelle vous vous attendriez. Non. Cette épée ici, c'est l'inverse. Son tranchant principal ici est du côté opposé au rebord, ce qui veut dire, genre, c'est quoi ce délire? Donc, ça veut dire, imaginez que ce serait comme ça avec la lame principale ici et le rebord tourné vers votre pouce, ce qui veut dire que vos doigts peuvent littéralement glisser tout le long. Et il n'y a rien, genre, c'est quoi ce délire? Quel truc pourri? Je n'avais pas remarqué ça avant. J'aime... C'est vraiment dommage parce que tout le reste dans les films, au niveau de leur design, je me dis, c'est génial. C'est juste que, pour une raison quelconque, avec les designs des épées, ils se sont dit, faisons des trucs plus ninja. Faisons quelques-unes des pires merdes possibles. Et encore une fois, il y a plusieurs choses, non? C'est quoi ce truc bizarre et débile ici? Il n'y a littéralement aucune utilité à ça. Bon, commençons par des choses plus basiques. Tu t'attendrais à ce qu'une arme de ce genre, dans cet univers, ait au moins une pointe pour l'estoc, parce que la pointe de celle-ci est vraiment nulle. Ouais, c'est marrant, mais cette pointe est nulle pour les stocks. Tu pourrais quand même poignarder quelqu'un. Mais je trouve que ça a encore pire allure. Ouais, c'est vrai en fait. Avec quelque chose comme ça, si tu le lances. Regarde cette pointe pour les stocks, tu vois. C'est une vraie bête pour les stocks. C'est l'une des meilleures épées qu'on ait d'ailleurs. Et...
Le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Eh bien, je veux dire, même là, Comparé à, au moins ici, c'est vraiment une poussée correcte. exactement. Super. Donc ils l'ont fait avec ça. Mais la vraie arme militaire réglementaire est en fait une vraie saleté avec de très mauvaises capacités d'estoc et une géométrie de biseau du tranchant affreuse. Aucun raffinement sur la lame, juste un simple morceau d'acier plat. Donc il n'y a pas de biseau plus fin ni de conicité distale pour aider à redistribuer le poids ou quoi que ce soit de ce genre. Vous avez ce genre d'insert bizarre et complètement fou. Vous avez le rebord de la garde de l'autre côté de la lame, et ensuite, vous avez un enroulement sans aucune pointe à cet endroit. La poignée n'a aucune forme ni contour, c'est juste comme un... Juste une barre, non? Il n'y a ni contrepoids, ni pommeau, ni rien de ce type. C'est toujours très court, donc tu ne... Oui, la lame est aussi un peu plus courte. Non, ceux-là. Les épées de Dune sont parmi les pires épées que j'ai jamais vues dans la science-fiction ou la fantasy. Ouais. Complètement. Alors allons-y. Regardons-en d'autres. Ouais, regardons. C'est la pire. L'épée de Duncan. L'épée réglementaire, tu sais, ce genre d'épée. Le couteau de l'empereur. Le couteau de l'empereur. J'aime ça. Oui, ça correspond beaucoup plus à cela. C'est comme une lame d'acier. Je veux dire, il n'a pas une grande garde, donc tu pourrais glisser plus facilement sur la lame. C'est vrai, mais tu peux voir qu'elle se rétrécit un peu. Donc je pense que ça te donnerait au moins un peu de prise. Oui, c'est déjà ça. La seule chose que je n'aime pas forcément, c'est ça. Je ne sais pas si cette poignée serait confortable, mais je ne pense pas qu'elle serait inconfortable. Je ne pense pas que ce soit la plus confortable, mais c'est une évaluation vraiment juste. Ils sont un peu partis dans tous les sens avec beaucoup de formes et de géométrie, mais globalement, c'est sympa. Ça va. Je voudrais surtout une garde plus grande pour le combat. Et ce n'est pas une arme de dotation, pourtant. C'est comme Ambo l'Empereur qui a ça. Il y a cette saleté. J'ai une véritable haine brûlante pour ça maintenant. Ça me rend malade, rien que de le regarder. Je l'ai vu dans le film et je me demandais ce qu'il faisait. Ça semblait horrible. Ça me gâche, le film. Pas tant que ça, mais quand même. D'accord. Ceux-ci-là, Je crois. C'est difficile à voir. c'est fascinant parce qu'on les voit dans le film pendant environ 3 secondes à la fin de la deuxième partie. Tu peux le voir, la garde ici. C'est difficile à voir. Donc, beaucoup des épées sont à simple tranchant. Elles ressemblent à ce qu'on a vu avec l'épée de Duncan, non? Et puis j'ai aperçu celle-ci portée par les Sadukas qui défendaient l'empereur. Et elle ressemblait plus à des épées longues. Oui, je dis ressembler, car elles ont une garde transversale. Au moins, on avance avec elles. Elles ont une lame plus longue. Elles semblent avoir une pointe un peu plus aiguë. Mais cela rend les autres épées moins bonnes. Je sais, nous avons déjà dit à quel point les autres épées sont mauvaises. Parlons de celle-ci. On va en parler. Mais en fait, je me demandais si, peut-être, l'épée de Duncan est si courte parce qu'ils se battent de très près et tout ça, et donc, logiquement, ils préféreraient des armes à lame courte. Clairement non. Clairement non. Eh bien, je pense que mon plus gros reproche, c'est qu'on voit clairement les Fremen arriver ensuite avec plein de couteaux, et, d'une manière ou d'une autre, ils arrivent à les battre. Ouais, juste des coups dans le ventre et tout. Une pointe plus fine et plus acérée. Donc, ça perce probablement mieux que ce qu'on a vu avant. Mais encore une fois, C'est toujours incliné d'un côté, ce qui veut dire que, c'est ça. Est-ce que c'est une de ces lames ici? Donc, elle est inclinée d'un côté. Oh, attends, on ne voit pas vraiment. Écartons-nous. Donc, si on zoome ici, regarde celle-ci juste là, elle est inclinée d'un côté. ça, je ne sais pas trop. Pourquoi, exactement? Il n'y a pas vraiment de raison. Elle a un ricasso un peu plus long, un peu comme Sombre Sœur. J'aime bien. Non, Je trouve que ça fait très fantasy. Cela dit, cette garde transversale, c'est un bon point. mais ce côté de la garde a l'air massif. Oui. Mais c'est une garde transversale avec laquelle tu pourrais probablement te défendre. Oui, au minimum. Mais t'as raison, elle a vraiment l'air très massive. Mais elle a des quillons qui se relèvent. Non, ce n'est pas le cas. Il y a quelque chose. D'accord, regarde. C'est n'importe quoi. Oui, je sais. Ce n'est pas le pire, mais c'est quand même assez mauvais. C'est vraiment mauvais. On n'est pas au niveau de l'épée de Duncan. J'ai l'impression qu'ils ont pris celle des ninjas de centre commercial et qu'ils se sont dit « essayons de les rendre un peu plus européennes ». Et moi, je me dis « d'accord ». L'épée de Duncan est nulle. Une insulte pour les épées mal ninja. On en a déjà testé certaines qui étaient plutôt correctes. Je pense que celle-ci est du même niveau. Non, et l'épée de Fang alors? Même l'épée de Fang, elle coupait comme une bête. Ouais, Mais elle avait malgré tout ce type d'enroulement. mais elle avait une meilleure prise pour arrêter le truc. Elles sont toutes mauvaises. On parle littéralement de l'épée de Fang. On a la critique où on teste de vraies épées Mol Ninja. Ces épées-là étaient meilleures que celles-ci.
peut-être. Facile. Eh bien, C'est plus long. d'accord. Très bien. Celui-ci, ici, C'est mon préféré pour l'instant. Peut-être aussi celui de l'épée longue, car tu pourrais te battre avec. Ouais. Celui-ci ressemble à une machette. il se rattrape un peu avec ce genre de truc. Ouais. Celui-ci, honnêtement, c'est un coup près. Et les coups près, tu n'as pas besoin, tu vois. C'est là que le fait de ne pas avoir de géométrie de lame raffinée, avec un effilement distal et tout ça, joue en sa faveur. Ouais. Ça ressemble à... Donc encore une fois, je vais nous enlever. D'accord? Je ne vois pas de biseau distinct là, ce qui donne l'impression que toute cette partie est le biseau. Toute cette partie est comme un coin. Et si c'est le cas, c'est bien mieux. J'espère, mais je ne pense pas que ce soit vrai parce qu'on peut le voir ici. Donc ce que ça pourrait être, c'est que c'est une partie contondante. Comme si ça ne coupait pas vraiment. Non. Eh bien, Parce qu'on peut voir tout le tranchant sur l'étrange. comme s'il avait un biseau très distinct sur le dessus. Ouais. Et puis il y en a un ici et un autre là. Ça s'arrête net. Mais encore une fois, je pense vraiment que ça ressemble à un profil en coin. Si c'est le cas, ce serait très positif. On peut espérer. On peut espérer, si c'était une bonne conception. Ouais. J'approuve. C'est presque comme un fauchon. Je trouve qu'il est raisonnable pour ce que c'est. C'est une grosse arme de coupe, mais tu peux aussi porter des coups d'estoc avec le bon angle, comme avec une hache. Je pense que le poids serait ce qu'il faut pour ce type de lame. Et ce n'est pas le cas. Et le manche est profilé. Ouais, c'est plus dur de glisser dessus. Ce serait l'épée que je détesterais le moins, mais je ne l'aime pas non plus. Moi, mais pour un personnage d'arrière-plan, et si tu lui donnes ce côté un peu science-fiction, ça me va. Ça me va. Tout le reste, Je me dis, oh mon Dieu, non. et ça, c'était juste comme l'un des... C'est beaucoup plus dans le style Mall Ninja, surtout avec, tu vois, la petite découpe. On voit ça souvent sur les modèles Mall Ninja. Tu les vois sur de vraies lames. Et de vraies lames. Et ça ne me dérange pas. Tu vois, c'est juste un type de dague Mall Ninja standard qui me convient. Je pense que celle-ci serait fonctionnelle. Ouais. Celle-ci, personnellement, je ne l'utiliserai jamais. Je ne la choisirais sans doute pas par rapport à d'autres. Mais sinon, c'est un couteau. Il n'y a rien dans ce design qui me dérange. Je veux dire, si je devais, on dirait que c'est toujours un morceau d'acier plat avec juste un seul biseau. Je n'aime pas ça. Mais on trouve ça sur des couteaux. Je crois que c'est juste une réplique. Ouais, c'est juste une... le biseau a l'air un peu plus long que sur les épées. Parce que je pense que dans le film lui-même... Elles ont l'air un peu plus raffinées. Ouais. Alors, écoute, ça me va, mais ça ne rachète pas tout. Et cette épée du bas, là, est-ce que ça compte? Je crois que oui. Elle paraît plus familière dans le film que celle du haut. Je ne l'aime toujours pas. Je pense qu'elle est bien meilleure que l'épée de Duncan. Non. Elle est plus fine, elle est plus légère. Ouais. Mais même si le contour est inversé sur celle de Duncan, je pourrais juste la retourner et essayer de la tenir dans l'autre sens. Car c'est le même problème que nous avons avec celle-ci. Qu'est-ce que tu regardes ici? Ouais? Il n'y a pas de garde, n'est-ce pas? Il n'y a rien du tout. Tu peux glisser directement dessus, et c'est lame. Il y a un rebord. Ce n'est toujours pas bon. Bien sûr, mon pote. Oui, de petites choses peuvent arrêter tes mains ainsi. Et c'est toujours du mauvais côté de la foutue lame. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi sont-ils comme ça? Pourquoi? Oui, ils ont inversé beaucoup de choses. C'est complètement fou. C'est agaçant car j'adore les films Dune, mais ces épées sont nulles. Elles auraient pu être bien plus stylées. Tu as vu des designs d'épées de science-fiction vraiment cool? Expliquons pourquoi c'est important. C'est important parce que tout le concept du combat dans Dune, c'est qu'il est revenu, qu'il a régressé vers les armes de mêlée. Et quand tu régresses, si on veut le dire comme ça veut dire que tu optimiserais tes armes uniquement pour être efficace dans ce domaine. Ces armes ne sont pas de bonnes armes, même comparées aux armes historiques, comparées aux armes d'il y a 300 ans, c'est de la merde. Donc, je suis là à me dire que ça casse mon immersion parce que ça n'a tout simplement aucun sens. Non, tu as raison. Tu as raison. Si le combat au corps à corps était devenu aussi important dans une grande bataille, il l'aurait abordé avec autant d'intention, de raffinement et de sophistication que les gens du Moyen Âge. Il chercherait à optimiser chaque détail de ses armes pour obtenir le moindre avantage au combat en ajoutant des quillons, crochets d'arrêt et autres éléments similaires. Moi, je prendrais simplement un katana standard plutôt que toutes celles-ci. Oh, mais ce n'est pas le cas. Et puis, on tombe sur quelque chose comme ça. Ouais, enfin, je veux dire, Parce qu'ensuite, tu prendrais une rapière, tu prendrais quelque chose comme ça. ils devraient tous être là. Parce que ce qui est vraiment intéressant dans l'univers de Dune, c'est qu'il y aura encore plein de styles de combat différents.
un contre un, plusieurs, ou formation d'unités mêlées générales, et dans toutes ces situations, différentes épées ont des atouts différents. On observe les poignées de katana et les lames à un seul tranchant. Je choisirais donc un katana plutôt que toutes les autres épées spatiales fantastiques. L'épée à laquelle ils font allusion, n'est-ce pas? Celle dont ils s'inspirent vraiment est tout simplement meilleure sur tous les plans que ces merdes de moll ninja. Exactement. C'est ce que je dis. Oui, je suis d'accord avec ça. C'est décevant parce que j'adore les films. Oui. Pourquoi? Nous voulions le faire depuis longtemps, mais on ne s'y est jamais mis, au point que le troisième est maintenant sur le point de sortir. Ouais. Oh. Mais j'attends avec impatience le troisième. Et peut-être qu'il y aura quelque chose à analyser, comme des combats ou quelque chose comme ça. Je suis sûr qu'il y aura quelque chose. Ouais. Mais sinon, allez voir notre critique de la dague Sandu. Celui-ci est en fait, c'est le seul vraiment, encore une fois, il manque une lettre, il manque une sorte de garde, mais c'est bien mieux que tout le reste, non? Regardez notre vidéo à ce sujet, j'espère vous y voir, merci d'avoir regardé, et à la prochaine.